Shalom à tous, dans cette vidéo on va essayer de passer sur toutes les étapes d'un mariage selon le judaïsme en essayant de les expliquer et de les comprendre un petit peu mieux. La première étape d'une choupa, d'un mariage juif en général, c'est ce moment où le khatan, le marié, vient recouvrir le visage de la kala avec un voile qu'on appelle la inouma. Alors d'où vient cette coutume qui est assez ancienne? En fait il y a plusieurs opinions sur quelle est l'action qui va déterminer le lien marital. Certains disent il faut que le khatan et la kala, le mari et la femme, se tiennent côte à côte sous une choupa, donc cette sorte de tente comme ça qui est au-dessus d'eux. D'autres vont dire non, il faut que le khatan fasse entrer la kala dans sa maison et qu'il reste seul pendant quelques minutes. C'est ça qui va déterminer leur lien marital. Mais il y a une autre opinion qui dit qu'il faut qu'il y ait une manifestation d'un lien de couple, d'une relation de couple, de manière ouverte, en public. Et donc, ça va être ça, cet acte-là, le fait que le khatan va recouvrir le visage de la kala avec un voile, ça va manifester finalement, pour la première fois, leur lien de couple, et ce, en public. Il fallait trouver un acte qui est à la fois pudique, mais à la fois qui vient montrer le lien particulier entre ces deux personnes. Mais ça aurait pu être toutes sortes d'actes. Alors pourquoi précisément cet acte-là de recouvrir le visage de la kala avec un voile? Comme toutes les coutumes, comme tous les minagim, derrière les raisons techniques se cache énormément de sens profonds. Et donc, un des sens un peu plus profonds de cet acte-là de mettre le voile finalement sur le visage de la kala, c'est de dire à tout le monde, de se dire à nous-mêmes, de dire à la kala, au khatan et à ceux qui sont présents que ce qui est en train de se jouer est beaucoup plus grand que ce qu'on voit devant nous. En fait, c'est pas un voile qui vient cacher, mais c'est un voile qui vient révéler que ce qui se joue, c'est justement pas seulement ce qu'on voit. Ce qu'on est en train de voir, c'est deux personnes qui se plaisent, qui veulent vivre ensemble, et donc ils ont invité leur famille et leurs amis pour célébrer ça. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ça. Et donc on vient quelque part voiler ce qu'on voit pour révéler ce qu'on voit pas. C'est comme si le khatan disait à la kala, toi et moi on va se marier, c'est vrai, mais on est porté par quelque chose qui nous dépasse. C'est pas seulement une histoire de sentiments, ça concerne les générations passées qui sont peut-être plus avec nous, les générations futures qui sont pas encore ici. Certains parlent de présence divine qui repose, qui descend au moment de la Hinouma, parce que finalement le mariage, c'est déclarer que l'union, l'unité est possible même entre les différences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Hinouma vient nous transporter dans une sorte de nuage. La Kala, elle voit complètement flou, on la voit floue, on est tous finalement au-dessus de cette réalité-là qu'on a devant les yeux. On ne s'attache plus seulement à l'aspect extérieur, mais à l'aspect beaucoup plus intérieur et élevé de ce qu'on a devant les yeux. Deuxième coutume qui, comme toutes les coutumes, ne vient pas définir s'il y a eu mariage ou pas. C'est-à-dire, si ça n'a pas été fait, c'est pas grave du tout, ça vient juste s'ajouter à cette cérémonie du mariage. C'est le moment où, au tout début de la choupa, la kala vient tourner, cette fois en général, autour du marié, autour du khatan. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, un des sens, ça nous rappelle finalement la muraille de Yéricho. Lorsque les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël pour la première fois, la première bataille va être la conquête de la ville de Yéricho, qui est finalement l'accès à toute la terre d'Israël. Et comment cette bataille va se passer? Les Bnei Israël vont tourner 7 fois autour de cette énorme muraille de Yéricho qui paraît infranchissable. Et après ces 7 tours, la muraille va finalement s'effondrer sur elle-même et permettre aux Bnei Israël de rentrer. Qu'est-ce que ça signifie? Une muraille, une choma, nous dit le Maharal de Prague, c'est une identité. Parce que c'est quoi une muraille? Une muraille, c'est ce qui me définit. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur, c'est moi, et ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas moi. Donc, c'est mon identité. Lorsque les Bnei Israël rentrent en Israël, ils veulent finalement proposer une identité alternative à ce qui se passe à l'époque en Eretz Kenan. Et donc, ils vont former quelque part une muraille humaine en tournant autour de cette muraille. Ils vont vouloir dire, voilà, notre identité se basera sur l'homme et non sur la pierre. Donc, c'est une nouvelle identité qu'ils proposent ici. Et finalement, ce que la Kala fait en tournant autour du Khatan, c'est symboliquement de vouloir faire tomber l'ancienne muraille. On passe d'une identité de célibataire à une identité maintenant de
ensemble, ce qui est l'enjeu du mariage, c'est que deux personnes fassent un. Et donc pour ça, il faut faire tomber les murailles qui les séparent. C'est un des sens de ce minhag-là. Maintenant que c'est fait, on peut commencer la cérémonie du mariage qui a deux étapes. Les kiddushin, qui s'appellent aussi irousin, on va en parler maintenant, puis les nisuin. Alors qu'est-ce que les kiddushin ou irousin? C'est cette première étape qui symbolise finalement l'engagement du khatan envers la kala et vice-versa. Les kiddushin, c'est peut-être l'étape la plus importante du mariage. Comme nous dit le Rambam, que avant le don de la Torah, quand deux personnes voulaient vivre ensemble, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est tout simplement commencer à vivre ensemble. D'accord? Ils commencent à prendre une maison ensemble et ils sont mariés. La Torah vient nous dire, le mariage ne doit pas être seulement l'expression d'une volonté qui s'est réveillée maintenant, qu'on vive ensemble tous les deux. Mais ça doit avoir une base dans un lien qui précède cette volonté, qui dépasse cette volonté. On pourrait comparer ça à l'âme et le corps. L'âme d'une personne précède le corps. Le corps n'est finalement que l'expression d'une âme qui existe bien avant et qui existe beaucoup plus et qui va se révéler dans ce corps-là. Et ça, c'est justement l'étape des kiddushin. L'étape des kiddushin, c'est l'étape du lien qui précède toutes les expressions du mariage. À l'époque, les kiddushin se passaient 1 an avant les nisuin, 1 an avant le mariage. C'est-à-dire que pendant 1 an, le couple était engagé l'un à l'autre, mais sans qu'il n'y ait aucune expression concrète de leur mariage. Ils ne vivaient pas ensemble, chacun vivait dans sa famille, ils n'avaient pas le droit de se toucher. Pendant 1 an, tout ce qu'ils faisaient, c'est préparer le mariage. Alors peut-être que c'était pour des raisons techniques, il fallait 1 an pour préparer un mariage, mais en tout cas, ça symbolise qu'il y a finalement un lien marital avant même l'expression de ce lien-là. Alors concrètement, c'est quoi ces kiddushin? C'est lorsque le khatan prend une bague et dit à la kala, voici que tu es sanctifié pour moi dans le sens réservé à moi par l'acquisition de cette bague. Et la kala, en mettant son doigt dans la bague, finalement, dit qu'elle est d'accord d'être réservée au khatan. Donc c'est un accord d'exclusivité entre eux finalement, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'après cette acquisition, finalement, la kala est interdite à tout le monde, même au khatan. Elle est totalement interdite en fait. Et ce qui va la permettre au khatan va être l'étape d'après qui va être les nisuin. Et donc c'est pour ça que cette étape est très importante parce qu'elle symbolise finalement le côté totalement pur et sans intérêt du mariage. C'est-à-dire que nous sommes interdits l'un à l'autre, on peut toujours pas se toucher, mais on est quand même totalement exclusifs et liés l'un à l'autre. Et donc c'est extrêmement fort comme moment. Et même si aujourd'hui c'est un passage qui va durer seulement quelques minutes, en général ça dure entre 5 et 7 minutes, le temps de lire la ketouba, et puis on passe déjà à l'étape des nisuin. Malgré tout, le fait que ça existe, ça veut dire que ce mariage-là, il a une source qui n'est pas seulement l'expression de ce qu'on voit. C'est la neshama. Ce mariage-là il a une âme, il a une neshama qui va après ensuite se dévoiler, et tout ce qu'on va voir après va être finalement seulement la sortie de ce potentiel au réel de cette âme-là. Alors concrètement, comment ça se passe? On commence avec toujours un verre de vin, comme dans toutes les cérémonies juives, d'accord, tous les kiddush qu'on fait, les shabbats, les fêtes et les moments importants, on prendra toujours un verre de vin. Le vin symbolise, c'est la même valeur numérique que le mot sod qui veut dire secret, mais c'est pas seulement une histoire de mathématiques, c'est que le vin symbolise le secret dans le sens où finalement le vin était contenu dans les raisins, mais tu ne le savais pas. Il fallait faire un processus pour arriver à ce vin-là. Et d'ailleurs, le vin, lorsque tu le bois, va faire aussi sortir de toi certains aspects qui étaient jusqu'à présent cachés. Et donc, en fait, à chaque moment important de nos vies, on veut finalement révéler ce qui est caché. Et donc, on va prendre un verre de vin pour dire, voilà, ce qu'on est en train de vivre, c'est la révélation de quelque chose qui était caché. Et donc, on prend ce verre de vin-là et on va faire la première bénédiction, pas celle des Sheva Brachot, celle qui est avant les Sheva Brachot, qui s'appelle Birkat HaIrousin et qui vient finalement remercier Hachem de nous permettre d'avoir un lien marital qui commence justement avec ce côté
éternel, avec ce côté qui ne bouge pas. Parce que bien sûr que dans le mariage, ensuite, dans la suite de la vie du mariage, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un travail, etc. Mais le fait de savoir qu'il y a une source qui, elle, ne bouge pas, qui, elle, est immuable et éternelle, qui est symbolisée justement par ces kiddushin, où finalement, quelque part, il n'y a rien dans ce que tu vois, il n'y a aucune expression, on vit pas ensemble, on se touche pas, ni rien du tout, mais finalement, il y a tout en potentiel, il y a tout dans cette âme-là, c'est ce qu'on vient remercier dans cette première bracha, la Birkat Irusin. Il y a un fameux midrash qui dit que 40 jours avant la naissance d'une personne, on sait déjà avec qui il va se marier. C'est-à-dire que le lien marital précède même la naissance des mariés. Ça veut dire que c'est un lien qui a sa source dans quelque chose qui dépasse en fait toute cette réalité physique. Pendant qu'on a fait la bracha, le khatan prend la bague dans la main et va dire à la kala, voici que tu es réservé à moi en acceptant cette bague. Ça doit se faire devant deux témoins. Ces deux témoins sont finalement des représentants de Am Israël qui assistent et qui acceptent cette nouvelle union qui vient finalement être une nouvelle cellule dans ce grand corps qu'est le peuple d'Israël. Alors pourquoi prendre une bague pour ça? C'est pas obligatoire, c'est aussi une coutume assez ancienne maintenant, mais en vérité on aurait pu prendre toute chose qui a de la valeur. Malgré tout, dans cette bague, il y a aussi un sens profond, c'est que en général, la femme est plus représentée par ce qui est circulaire, ce qui est cyclique, et l'homme a ce qui est, on va dire, plus droit, plus stable, quelque chose comme ça. Et là finalement ça va être l'inverse. C'est l'homme qui va prendre le côté rond, le côté cyclique et circulaire, et la femme qui, avec son doigt, finalement, va être le côté droit, parce que le mariage, c'est savoir reconnaître en l'autre ce qu'il n'y a pas chez moi. Donc en fait, on va finalement inverser les rôles, on est là pour se compléter, on est là pour créer quelque chose de nouveau ensemble et pas pour rester finalement ce qu'on est chacun séparément. C'est le début de cette conscience de couple qui doit commencer à s'installer, qu'il n'y a plus finalement moi d'un côté et toi de l'autre, mais que à partir de maintenant, quand je dis je parle finalement du foyer. Dans ce foyer, il y a peut-être plusieurs parties, mais ça reste mon jeu. Par exemple, si ma femme est malade, c'est une partie de mon jeu qui est malade. C'est pas moi qui vais l'aider, mais c'est cette entité-là qui s'appelle le foyer qui va maintenant se confronter à une partie qui est un peu plus faible que d'habitude. De la même manière que parfois, toi, tout seul, tu es un petit peu plus faible que d'habitude et tu t'y confrontes et tu es patient par rapport à ça, on va avoir le même rapport finalement maintenant, mais face au foyer, face au couple et pas seulement face à moi-même. C'est le début de l'ouverture du jeu vers ce foyer. Et peut-être un dernier mot pour montrer le côté surnaturel des kiddushin. Le Ramban nous dit concernant la femme sota, celle qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. En général, dans un tribunal juif, on fait affaire à des témoins, à des preuves, c'est-à-dire à une enquête concrète de qu'est-ce qui s'est passé. On cherche à savoir la vérité par des moyens concrets et réalistes pour essayer d'éclairer le plus possible, comme on peut, ce qui s'est passé. Et donc pour la sota, pas du tout. Pour la sota, on va avoir affaire à une méthode complètement différente. On va prendre le nom d'Hachem, le faire effacer dans de l'eau, lui faire boire de l'eau. On va faire une sorte de breuvage. Et si ce breuvage-là lui fait exploser le ventre, alors ça veut dire qu'elle avait trompé. Sinon, eh bien, elle aura un enfant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelque part un peu de la sorcellerie, en tout cas à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du naturel. Et nous dit le Ramban, eh ben exactement. Le mariage, c'est pas un lien qui est naturel. C'est un lien qui est miraculeux. C'est un lien qui vient d'une sainteté particulière qui dépasse complètement ce qu'on a devant les yeux. Et donc, lorsqu'on a affaire à ce lien-là, donc là, bon, c'est dans le cas de s'il y a eu tromperie ou pas, ok. Mais quand on a affaire à ce lien-là, eh ben, on passe pas par des voies naturelles, on passe directement par des voies entre guillemets surnaturelles et miraculeuses. Ça vient juste montrer la particularité de ce lien-là, de ce lien des kiddushin. On a fini la première étape de cette cérémonie et il faut marquer une sorte de petite pause entre les deux étapes. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette pause? C'est là qu'il peut y avoir des discours, des livrets Torah. En général, on va lire la ketouba qui est finalement un accord monétaire, entre autres, entre le mari et la femme. Alors c'est en araméen, donc personne ne comprend. Ça fait une petite pause
entre la première étape et la deuxième. Donc c'est très bien. Alors bien sûr, il faut quand même que le mari, les témoins, la Kala, la famille de la Kala comprennent en gros ce qu'il y a sur cet accord, mais en général de toute façon, ils ont signé sur la Ktuva avant la Rupa, et là finalement on le lit seulement pour marquer une sorte de petite faute. Autre chose qu'on fait à ce moment-là, c'est la bracha de Shechianu, c'est-à-dire la bracha qui vient remercier Hachem d'avoir vécu et d'en être arrivé à ce moment si important de notre vie. Et comme toute bracha, il faut qu'il y ait quelque chose de matériel, on va dire, de concret, pour ancrer cette bracha dans le réel et que ce soit pas seulement quelque chose de théorique. Et donc, il faut prendre un nouveau vêtement, une nouvelle chose pour finalement, à partir de ce nouveau vêtement, remercier Hachem sur tout le renouveau du mariage. Et en général, on a l'habitude de prendre un talit. C'est sympathique lorsque c'est la Kala, la famille de la Kala, qui offre un talit au Khatan, donc un nouveau talit. Et ce nouveau vêtement qui symbolise le vêtement de l'attachement au mitzvot. Et donc le Khatan va faire, a priori, si c'est encore le jour, en tout cas, 2 brachot sur le talit. Donc la bracha du talit même, de mettre le talit, et la bracha de Shechianu, dans lequel il aura l'intention d'acquitter sa kala aussi, mais de s'acquitter sur tout le renouveau que ce mariage vient leur apporter. Et maintenant, deuxième étape de la soirée, donc le mariage lui-même, qu'on appelle les Nisuin, qui est le fait de réciter les 7 bénédictions, donc les Sheva Brachot, devant minimum 10 hommes, 10 personnes, donc un minyan qui représente finalement un tzibour, une communauté. Finalement, c'est des bénédictions, c'est des brachot qui doivent être dites par le tzibour, par la communauté elle-même. C'est le fait que la communauté assiste à ce nouveau couple et récite ces 7 bénédictions qui va permettre au couple de vivre ensemble et d'être totalement mariés. Alors, avant de voir le sens de chaque bracha, peut-être un mot sur le début de toute bénédiction. Toute bracha commence par les mots Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Baruch veut dire source de bénédiction. La bénédiction, c'est ajouter quelque chose qu'il n'y avait pas ou multiplier quelque chose qu'on avait. C'est-à-dire, c'est une notion d'abondance, de positif, et c'est cette abondance, cette existence de quelque chose de positif a une source. Et donc, on prend conscience que la source de toute abondance et de tout renouveau positif dans ce monde, eh bien, c'est Ata, c'est toi. On parle vraiment à la deuxième personne. Yud-Ke Vav-Ke, donc un des noms d'Hachem, le nom qui est au-delà de la nature. Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, le roi du monde, le roi bien sûr qui est au-dessus, le roi est au-dessus du peuple, il est au-delà du monde, mais il dirige aussi ce monde. Il y a une volonté pour ce monde. Comme le roi, son intérêt, c'est que son royaume se réalise sa volonté. Et donc là, hein, c'est ça qu'on vient de dire. Donc tu es la source de toute bénédiction, toi qui diriges notre monde. Et ensuite, on finit la bénédiction par tel ou tel sujet. Donc la première bénédiction des Sheva Brachot, c'est Boré Peri Geffen, c'est ce qu'on fait sous la choupa. Quand on fera des Sheva Brachot après le mariage, Boré Peri Geffen sera la dernière des 7 bénédictions. Mais sous la choupa, c'est la première. Et donc on commence, comme on l'a dit déjà, comme tous les événements importants de notre vie et tous les Shabbatot quand on fait le Kiddush, on fait la bracha sur le vin parce que le vin vient révéler ce qui est caché. Il vient nous dire que on n'a pas affaire seulement à ce qu'on voit devant nos yeux, mais qu'il y a une dimension autre qui nous dépasse, qui apparaît ici. C'est la première des Sheva Brachot. La deuxième bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Bara Lirvodo, qui a tout créé pour son importance. Ça nous ramène finalement à la création du monde. On utilise le terme de bara, qui veut dire créer à partir du néant, exactement le même terme qui est utilisé lors de la création du monde, de Briat Haolam. Et quand on nous dit que Akol Bara Lirvodo, qu'il a tout créé pour son importance, c'est-à-dire que le monde a une importance. Rien dans ce monde n'est, on va dire, stable, c'est-à-dire sans intérêt, sans importance. Mais pourquoi est-ce qu'on rappelle cette notion
lors d'un mariage. En vérité, quand on a un couple maintenant qui décide de s'unir devant nous, quelque part, c'est la continuité de la création du monde. Ça vient renforcer le fait que le monde a une importance. Et comment est-ce que ça renforce cette notion? Parce dans le monde, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas forcément le kavod d'Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas forcément l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on est face à un couple et qu'on voit, encore une fois, deux personnes qui sont différentes, voire même contraires, mais qui vont s'unir et créer quelque chose de plus grand, alors on peut vraiment se rendre compte que Akol bara lirvodo, que finalement tout ce qu'on voit devant nous sert cette notion-là d'unité et donc met à l'honneur le créateur du monde. La troisième bénédiction finit par Yotzer à Adam, qui crée l'homme. Alors cette fois, c'est pas le mot bara qui est utilisé, qui veut dire créer à partir du néant. Seul le créateur peut le faire. C'est Yotzer, c'est créer à partir de quelque chose qui est existant. Donc en fait, ça vient rappeler que l'homme est certes créé par Akadosh Baruch Hu, mais il y a des associés à cette création qui sont le père et la mère. Enfin, on dit comme ça, il y a trois associés dans la création de l'homme, c'est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Et donc ici on dit Yotzer à Adam, qui a créé l'homme à partir de cette matière qui sont peut-être son père et sa mère. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha lors du mariage. Logiquement, on devrait faire cette bracha à la naissance de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un bébé, on dit, merci Hachem d'avoir permis la création de cette personne, Yotzer à Adam, qui a créé l'homme. Et pourtant, on va le dire seulement lors du mariage, bien sûr, parce que quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas encore réellement un homme. C'est seulement une partie de l'homme. Comme dit la Gemara, toute personne qui n'a pas de femme, tout homme, cette fois pas l'homme avec un grand H, mais tout masculin qui n'a pas de femme, n'est pas vraiment un homme avec un grand H. Et donc quand il est né, on voit pas vraiment toute cette dimension-là de l'homme, mais maintenant qu'ils sont mariés, qu'ils sont devant nous, alors on peut faire la bracha réellement de Yotzer à Adam. Alors il y a réellement ce qu'est un Adam, lorsqu'il y a homme et femme. La quatrième bénédiction va développer un petit peu cette notion de nouvelle création de Adam et va dire que ce Adam-là, il est créé à l'image de Dieu. Donc il a une capacité finalement de capter le divin. Mais il va rajouter un élément très important, il va souhaiter un bunyan adéad, c'est-à-dire une construction éternelle. C'est-à-dire que l'homme n'est pas créé fini. L'homme est créé, et quand je dis l'homme ici, c'est finalement le couple, l'homme et la femme, est créé en devenir, en développement, en perfection. Ce qu'on leur souhaite, c'est pas d'avoir une construction qui est finie, mais une construction éternelle. Ce qui est bizarre, on pourrait se dire, mais on va toujours construire toute la vie, et la réponse est oui. Et c'est ça justement la bracha, c'est de rester en fait en perfectionnement, de rester en construction, de rester curieux face à cette femme qui partage ma vie, face à cet homme qui partage ma vie, on reste curieux l'un envers l'autre et on continue en permanence de construire, de se rapprocher, de s'unir. C'est pas quelque chose qui a une fin, c'est quelque chose qui commence de l'éternel et continue vers un développement éternel. Donc c'est intéressant parce que le couple, quelque part, c'est donc de s'unir. Et si on se sent étranger à la personne, on a du mal à s'unir. Mais si on sent qu'on la connaît totalement, qu'on n'a plus rien à découvrir, on a aussi du mal à s'unir. Et donc en fait, c'est garder cet équilibre entre d'un côté, je suis totalement lié avec cette personne, et d'un autre côté, quelque part, je ne la connais pas complètement. Et je veux continuer d'essayer de la connaître. C'est cette notion de binyan adéad, de construction éternelle. La sixième bracha parle de Yerushalayim. Yerushalayim qui est comparée à une femme stérile qui, lorsqu'elle récupère ses enfants, est extrêmement heureuse. Et en réalité, c'est donc une rencontre de vie. Et c'est pareil pour le Khatan et la Kala. Il faut être conscient que c'est pas seulement une union technique, une nouvelle colocation des gens qui vont vivre ensemble, mais c'est une rencontre qui va donner la vie, pas seulement la vie au niveau physique, au niveau des enfants, mais c'est une rencontre qui va élargir leur côté vivant. Et donc là, en fait, on prend un petit peu de hauteur et on dit de la même manière qu'on est heureux de cette nouvelle rencontre de vie entre ces deux personnes, on attend une rencontre vivante beaucoup plus large du peuple entier dispersé qui revient en fait à sa terre, à sa ville, à Yerushalayim, et de la même manière que ce couple-là va donner beaucoup de vie,
Alors la rencontre entre Yerushalayim et ses enfants dispersés donnera aussi un élan, un renouveau de vie pour le peuple entier et pour l'humanité. La 7e bracha parle de la joie du marié et de la mariée en comparant à la joie de Adam et Ève au Gan Eden, donc le premier couple de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial ce couple? C'est qu'il était seul au monde. Il y avait une seule femme dans le monde, c'était Chava, un seul homme dans le monde, c'était Adam, et ils étaient heureux ensemble. Et quelque part, c'est ça qu'on souhaite en fait aux nouveaux mariés, c'est d'être heureux ensemble l'un pour l'autre, comme si il n'y avait que eux sur terre, que cette femme-là qui est exactement celle qu'il me faut. De toute façon, il y a même pas la possibilité d'une autre femme. C'est ça qu'on leur souhaite, d'avoir une joie de mari et femme totalement absolue, comme si il n'y avait qu'eux qui existaient. Et enfin, la 7e et dernière bracha, c'est vraiment la bracha du couple où on leur souhaite toutes les sortes de joies possibles. Sasson, simcha, c'est des nuances dans la joie, des joies qui s'expriment extérieurement, des joies intérieures, des joies comparées à de la lumière, des joies comparées à des chants. Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ahava bien sûr c'est l'amour. Arva, c'est la fraternité, c'est-à-dire une sorte de lien que nous sommes faits d'une même main. Il y a un côté comme ça de fraternité avec sa femme. Shalom, bien sûr, la paix, mais la paix réelle, la paix qui est de l'harmonie. Et Rehout, c'est de l'amitié. Il y a aussi un lien amical finalement avec sa femme. Tous ces liens-là ensemble vont se révéler dans ce couple. Et là, encore une fois, il y a une sorte d'envolée, on va pas réussir à se retenir, on va parler du Beit Hamikdash, parce que lorsqu'on a une réalité devant nous qui exprime autant d'unité et de joie, ça nous rappelle finalement l'unité et la joie absolue par excellence qui se retrouvera au Beit Hamikdash, et donc c'est avec ça qu'on finit les Sheva Brachot. Et donc on comprend pourquoi justement à la fin des Sheva Brachot, on va parler de Yerushalayim, on va casser le verre en disant juste avant, si je ne mets pas Yerushalayim à la tête, donc en fait en haut de mon échelle de valeur de joie, alors que ma langue se colle à mon palais, que ma droite se pareille, c'est-à-dire que j'ai plus le droit de parler, j'ai plus le droit d'agir. On va profiter en fait de cet élan de joie et d'unité qu'il y a au moment du mariage pour dire je veux prendre tout ça encore plus haut à quelque chose de collectif, à quelque chose d'encore plus général et d'encore plus grand. Je veux profiter du tremplin, de l'élan que j'ai maintenant pour prendre les choses le plus loin que je peux, sans me rappeler que justement, c'est pas encore complet. C'est parce que moi, ma joie maintenant, elle est incroyable, que j'oublie que le monde est encore en devenir et j'espère amener et faire progresser ce monde vers quelque chose d'encore meilleur et d'encore meilleur. Et c'est pour ça que certains ont l'habitude de pas dire Mazal Tov juste après avoir cassé le verre, mais d'attendre quelques secondes. On met une chanson comme ça, d'attendre quelques secondes pour, on va dire, intégrer ça, puis revenir bien sûr à la joie du mari et de la femme qui viennent de se marier pour les réjouir le plus possible. Et donc à partir de là, le couple est totalement marié, c'est une sorte de nouvelle naissance, de nouvelle entité qui est née devant nous. C'est pour ça qu'il y a l'habitude que le mari et la femme font des brachot à tout le monde, parce qu'en fait ils ont aucune faute, ils viennent de renaître. Il y a même un minag juste avant le mariage, la dernière prière qu'on fait, c'est la même prière que la veille de Yom Kippour qui va en fait nous faire renaître et nous nettoyer de tout ce qu'on était avant. Alors c'est un petit peu pareil pour le mariage, c'est une nouvelle naissance qui apparaît devant nous. Et peut-être qu'on finit juste avec quelques conseils techniques pour des jeunes mariés. La veille du mariage, essayer de se reposer au maximum, de déléguer et de ne pas être occupé à toutes sortes de problèmes techniques, mais au contraire de se préparer à vivre quelque chose de profond, de vrai. Essayer d'être calme au possible, peut-être préparer toutes sortes de prières auxquelles on voudra penser pendant la roupa, un petit peu avant la roupa, parce que c'est un moment où finalement il y a beaucoup du futur de ce qu'on va être qui va se jouer maintenant, donc c'est un moment propice à avoir des prières et des espérances positives pour essayer d'arriver à la roupa à la fois détendu, mais ô combien connecté à ce qu'on va vivre maintenant. Mazal Tov à tous.